pourquoi dans Genèse, il est celui qui t'a créé. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, il est celui qui a été sacrifié pour toi. Dans Nombre, il est celui qui connaît chaque tribu nom par nom. Dans Deutéronome, il est celui qui est le prophète du peuple. Et dans Josué, il est celui qui t'amène de l'esclavagisme vers la terre promise. Dans Juge, il est le grand conquérant. Dans 1 Samuel et 2 Samuel, il est celui qui appelle les gens dès l'enfance. Et dans 1 roi et 2 rois, il est celui qui te donne la victoire sur les ennemis qui t'ont écrasé autrefois. Dans 1 chronique et 2 chroniques, il est le grand archiviste. Dans Esdras ainsi que Néhémie, il est le rebâtisseur de choses qu'on a détruites. Dans Esther, il est ton avocat. Dans Psaume ainsi que Job, il est ta chanson préférée. Et dans Ésaïe, il est celui qui dit l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a oint pour proclamer la libération des captifs. Et dans Jérémie, il est celui qui dit avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Dans Lamentation de Jérémie, il est celui qui dit mes bontés se renouvellent chaque matin. Dans Ézéchiel, il est celui qui dit même si tu es resté comme les ossements desséchés, je peux ramener la vie en toi. Je peux ramener la vie en toi. Dans Daniel, il est celui qui se présente comme le 4e homme dans le feu. Et dans Osée, il est celui qui dit mon peuple périt faute de connaissances. Dans Jonas, il est celui qui dit même si les poissons t'avaient avalé, je les commanderai, je lui donnerai l'ordre de te vomir. Et dans Habakkuk, il est celui qui dit même lorsque la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira. Dans Joël, il est celui qui dit dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toutes chairs. Les jeunes filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des songes. Et dans Malachie, il est celui qui dit vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Dans Matthieu, il est celui qui se présente comme le roi. Dans Marc, il est celui qui se présente comme le Dieu des miracles. Et dans Luc, il est celui qui se présente comme le médecin. Ah oui, et dans Jean, il est celui qui se présente comme la gloire révélée de Dieu. Dans Actes des Apôtres, il est celui qui descend par le Saint-Esprit. Et dans Romains, il est celui qui dit je n'ai point honte de l'évangile, car l'évangile est une puissance qui sauve. Dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, il est celui qui te donne la grâce de vivre l'enlèvement au son de la trompette. Et dans Éphésiens, il est celui qui dit autrefois nous étions loin de Dieu, mais maintenant en Christ nous sommes devenus proches de lui. Tu me donnes un bon amen, j'avance. Dans Jacques, il est celui qui dit humilie-toi sous la main puissante de Dieu et il t'élèvera au moment convenable. Et dans Éphésiens, il est celui qui dit nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances qui sont dans les lieux célestes. Dans 1 Thessaloniciens, il est celui qui t'enseigne la loi de la pureté. La loi de la pureté. Dans 1 Timothée de Timothée, il est le Dieu des jeunes. Il est le Dieu des jeunes. Il passe par les jeunes pour établir son royaume. Dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il est le Dieu qui dit je souhaite que tu sois prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Dans Jude, il est celui qui fait grâce à tout celui qui s'approche de lui comme un père responsable. Et finalement, dans Apocalypse, il est l'alpha